Les Portes du Temps, c'est d'abord une opération qui est destinée à faire venir des jeunes sur nos sites patrimoniaux, sur nos musées. C'est une opération qui est essentiellement tournée vers les enfants des zones urbaines sensibles et des quartiers en difficulté. Et c'est pour nous une occasion absolument merveilleuse de pouvoir toucher ce public qui vient, qui veut tout voir, qui veut tout absorber, qui interroge, qui réagit et qui nous renvoie beaucoup de choses par rapport à nos métiers. Une opération menée sous l'égide du ministère de la Culture, en relation avec la Réunion des musées nationaux, dans plusieurs musées nationaux, à Écouen, à Compiègne, à Port-Royal et au Château de Pau. Depuis 2005, nous sommes inscrits dans le scénario Ouvrir le palais l'été pour des enfants qui ne partent pas en vacances, créer des ateliers, les initier à l'art, à l'histoire, et ça marche très bien. On leur fait à la fois découvrir le parc et puis les collections du palais, voire des techniques. Tu le mets sur la... Très bien. 1850, au second 18e siècle. 18e siècle. 10e. Normalement, ils doivent tous arriver avec une femme. D'accord, tous les invités avec une femme. Il s'agit vraiment d'essayer de leur faire sentir ce que c'est que l'histoire, ce que c'est que la conservation dans un musée, ce que ça veut dire le patrimoine par rapport à comment on pense son monde moderne. Qu'est-ce que ça veut dire aussi faire silence, se respecter mutuellement, etc. Je crois qu'on a toutes ces ambitions-là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez collé dessus? De la fourrure, des petits nœuds papillons, des escargots, des cailloux, des bananes et des feuilles. Oh, l'étoile! Oh, regarde là, c'est beau. C'est là aussi. Les bananes d'or! C'est la première fois que j'y arrive. Bon, qu'est-ce que j'en fais? Je vais le jeter, je sais pas. Ben, je vais me cacher, je le trouverai bien moi-même. Alors, vous allez choisir un copain ou une copine avec lequel vous allez vous mettre. Il va falloir inventer une petite histoire, donc avec une marionnette que vous allez choisir. Est-ce que t'es peur? C'est pas vrai. Malou, il est avec moi. Une vraie de ça. Une vraie. Est-ce que t'es peur d'une vraie de ça? Non. Le programme consiste en un parcours dans tout Port-Royal. Le but, c'est de présenter des personnages du XVIIe aux enfants, soit des personnages qui ont vraiment existé. Moi, je joue par exemple Madeleine de Scudéry. Il y en a un qui fait Pascal, un autre qui fait Racine. Et sinon, c'est des personnages emblématiques comme la fileuse ou la pirate, parce qu'il y avait des corsaires à cette époque-là, etc. Chaque année, nous essayons de proposer un parcours différent, un discours différent et des personnages différents. Et aujourd'hui, vous êtes dans ma bergerie. Mes brebis ne sont pas là. Elles sont plus au chaud dans ma ferme, car je n'habite pas à Port-Royal. J'habite un peu plus loin dans la vallée. Et ce matin, je suis venue, j'ai marché sous la pluie pour livrer les pelotes de laine que j'ai filées cette nuit alors que c'était la pleine lune. Faites-moi le dessin de la lune lorsqu'elle est pleine. Cela ressemble à un grand disque, tout blanc et même parfois un peu rouge. Et lorsqu'il n'y a pas de nuages, que la nuit est claire, on voit dans le ciel scintiller toutes les constellations. Vous savez ce que c'est maintenant? Oui. Nous avons bénéficié de l'exposition consacrée à l'épée, usage, mythe et symbole, qui est présentée chez nous pour organiser à la fois une découverte du musée, mais aussi une découverte de cette exposition et d'un certain nombre d'activités liées, comme par exemple cet essai de reconstitution archéologique du geste du maniement de l'épée dans le cadre de l'escrime au Moyen-Âge. Des vrais déplacements avant d'arriver. Vous venez vous placer comme vous voulez. Hop.
même si pour eux c'est extrêmement ludique dans la façon dont c'est présenté, ça reste quelque chose qui nous permet de transmettre des connaissances solides, sérieuses. On va pouvoir leur expliquer, même si c'est très brièvement, quelle est la démarche de l'historien. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est, à travers des sources apparemment arides, des vieux parchemins avec la poussière, voir qu'on arrive à toucher la vie de l'époque. Nous avons saisi l'opportunité des portes du temps pour proposer aux enfants aussi une découverte un petit peu sous l'angle de « je suis une fois dans ma vie le petit archéologue ». Ici, on est dans un lieu qui date de 2000 ans. Hein. Allez, Qui va là ? Vous avez réussi toutes les épreuves, vous allez donc pouvoir retrouver la liberté à une seule condition. Faire un serment de chevalier. Ou bien refaire la même couleur. On écoute, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Mais tais-toi, sois là. Il me semble que d'habitude mes invités sont un peu plus disciplinés. Mais ne suis-je pas la marquise de Pompadour? Oui, bien sûr. Il m'indiquait, je dois aller. On a cherché à être plus sur les arts plastiques, sur les pratiques de land art. Donc, land art, ça a été l'idée sur le thème de la nature, d'essayer ensuite, à travers l'atelier, de leur parler des différentes époques qu'ils avaient vues déjà en visite. Donc de leur parler aussi de l'architecture, d'un paysage, d'une échelle, d'intervenir in situ. Soit à partir de là, soit à partir de là. Comment on peut s'intéresser à un patrimoine et à l'histoire par le biais d'ateliers ludiques et par le biais de loisirs en fait, pour pas que ça reste trop scolaire. Ce qui me plaît, c'est de toucher le plus grand nombre d'enfants, parce qu'on sait très bien que certaines familles ne peuvent pas ou n'ont même pas l'idée d'aller dans des musées ou dans des châteaux. Et de les emmener dans un endroit comme ça, c'est pour une chance et je ne suis pas sûre qu'ils y retourneraient. On a aussi un effet d'entraînement sur des différents sites entre eux. C'est-à-dire qu'on se rend également compte que des enfants qui seront allés voir les Portes du Temps une année à Écouen viendront à Port-Royal l'année suivante, ou bien iront à Compiègne. Simplement, ça veut dire que l'opération commence à être bien identifiée au niveau des centres de loisirs. Et ces centres de loisirs sont très curieux de voir ce que ce réseau des musées peut proposer aux enfants pour d'autres lieux, d'autres époques, d'autres histoires, d'autres choses à voir, d'autres façons d'aborder cette visite des lieux patrimoniaux. Donc c'est un moment de bonheur qu'on leur propose, mais aussi un moment d'expérience nouvelle. Et ils gardent ensuite un souvenir, on le lit dans leurs yeux, émerveillés de leur passage à Compiègne. Et nous espérons qu'ensuite ils font aussi découvrir à leurs parents, n'est-ce pas, ces découvertes.
et qui les invite aussi à revenir à Compiègne. Et c'est prévu dans les Portes du Temps que chaque jeune venu revienne avec un membre de sa famille. C'est une chose à laquelle personnellement je suis très très attachée parce que c'est effectivement un bon moyen de prolonger, comme vous le dites, l'opération. Quand j'entends le discours des enfants, quand je vois l'accueil que l'on a eu, ce qu'on a produit en 4 heures de temps, c'est court 4 heures de temps avec des enfants, je pense qu'on pourra utiliser pas mal de choses sur le terrain, nous arrivés au centre en fait. Voilà, ça ne s'arrêtera pas là, c'est ça qui m'intéresse. Les chevaliers de